Bonjour et bienvenue dans le Journal de l'Emploi. Nous allons découvrir des offres, non pas avec une entreprise, mais avec une ville, la ville de Poitiers. Avec nous, monsieur Benoît Bigotte-Leroy. Vous êtes directeur de la communication interne de la ville de Poitiers. En deux mots, Poitiers, son économie, c'est quoi? Son économie, son profil déjà, c'est une ville moyenne, c'est 100 000 habitants. Un peu moins de 100 000 habitants. C'est la plus petite des préfectures de toutes les régions françaises. Ce qui en fait une capitale régionale, mais qui... À taille humaine. À taille humaine, oui, et qui préserve quand même la vivre. qualité de vie, exactement. Qui préserve la qualité de vie, mais qui, depuis quelques années, est reparti dans un réel dynamisme qui aujourd'hui lui donne une vraie attractivité. Situé sur une ligne de TGV, donc on est vite à Paris, on est vite... En 1h30 à Paris, en 1h30 à La Rochelle, sur l'océan Atlantique, effectivement. Donc, vous êtes ici dans le Journal de l'Emploi parce que vous recrutez. Il y a des recrutements permanents dans une ville comme Poitiers. Pour quel métier? Quels sont les métiers que vous recherchez? Alors nous avons une gamme de 250 métiers différents, ce qui fait, parce que nous avons tous les services publics de proximité à assurer à destination des habitants. Et ça, il faut le rappeler à nos téléspectateurs. Ça, c'est important. Donc, quels sont les métiers des services d'une ville? Tous les métiers. Les prérogatives d'une ville, sachant que nous avons une administration mutualisée pour la ville et la communauté d'agglomération. Et donc sur des champs d'activités qui sont propres aux villes et aux communautés d'agglomération, qui vont de l'éducation à la culture, à l'entretien de l'espace public, à la gestion des déchets, à la distribution de l'eau potable, etc. Et les écoles? Les écoles, voilà, les écoles primaires, les crèches, on peut aller très loin, et on a une gamme de 250 métiers qui recouvrent de fait ces différents champs d'intervention. Et on est donc susceptible à tout moment de recruter sur chacun de ces 250 métiers qui peuvent aller du jardinier à l'urbaniste, au directeur général sur une spécialité particulière ou au maçon paveur. C'est combien de salariés une ville comme Poitiers, son administration? Alors l'administration commune à Poitiers et Grand Poitiers, la communauté d'agglomération, c'est 3500 personnes. 3500 personnes. Ce qui en fait l'équivalent d'un grand groupe du privé, effectivement. Et du coup, avec une gestion des ressources humaines et une politique RH qui sont de fait assez innovantes et qui se rapprochent des méthodes, des techniques et des politiques habituelles. Alors aujourd'hui, on sait que les collectivités souffrent, comme tout le monde, de la crise, que vous faites attention à vos finances, mais néanmoins, il y a des recrutements permanents. Est-ce qu'il y a un exemple de métier un petit peu particulier sur lequel vous recrutez en ce moment ou... Comme je vous disais, on a des recrutements diversifiés. Les postes ouverts aujourd'hui sont des postes tant de jardinier que de directeur général de l'environnement, que de chargé de mission sur le développement économique, par exemple. Comment on fait pour postuler? Parce que c'est de la fonction publique territoriale. On peut y accéder quand on n'en fait pas partie. Comment ça se passe? Alors, en général, dans la fonction publique territoriale, les métiers sont segmentés sur différentes catégories de métiers. Sur la catégorie C, donc les emplois, on va dire, de terrain, les emplois d'employés ou d'ouvriers, en général, on privilégie les titulaires de la fonction publique territoriale et l'emploi local. Plus on monte en gamme, entre guillemets, dans les catégories jusqu'au poste de management, d'encadrement, plus on prend liberté avec cette... pseudo-obligation de recruter des titulaires de la fonction publique, et on recrutera des personnes qui proviennent du secteur public et sur parfois des contrats de ce qu'on appelle des contractuels, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas titulaires, qui ne sont pas fonctionnaires. Alors, une grande entreprise, 3500 salariés, quand on rentre, il y a des évolutions possibles. C'est ce qu'on a de plus valorisant à proposer aux personnes qu'on recrute. On ne sera pas concurrent ni compétitif par rapport à une entreprise au niveau des conditions salariales notamment. En revanche, on pourra proposer une véritable gestion de la carrière, un accompagnement, le fait d'être accompagné pour passer des concours et pour suivre une carrière dans la fonction publique, mais également privilégier la mobilité interne en incitant et en accompagnant les agents de la collectivité à acquérir de nouvelles compétences, apprendre de nouveaux métiers,
gérer également le risque que peut revêtir certains métiers. Il y a des métiers pénibles chez nous, comme dans de nombreuses entreprises. On s'efforce d'anticiper le risque sur ces métiers pénibles pour reconvertir les personnes, on va dire, avant qu'il ne soit trop tard, et on les accompagne dans cette mobilité. C'est une particularité de la ville de Poitiers de faire très attention à la gestion de ses ressources humaines, ou c'est dans toutes les collectivités? J'espère que c'est le cas dans toutes les collectivités. En tout cas, notre point d'orgue sur la politique RH, c'est vraiment la sécurité, la santé au travail, la qualité de vie au travail et l'accompagnement qu'on peut offrir aux agents de la collectivité. Vous nous avez bien vendu votre petite entreprise locale, de province. Locale, donc plein de métiers, des évolutions de carrière, différentes façons d'y accéder, et en plus dans une ville où il est agréable de vivre. Tout à fait. Pour postuler, donc la dernière question, c'est sur le site internet de la ville, c'est-à-dire poitiers.fr. Donc www.poitiers.fr. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.